ISAM en sigle. Nous avons commencé depuis le 20 juillet 2018. Nous voici à cette date. Notre ministère, après avoir vu les efforts conjugués, nous a maintenus sur la liste des viabilités, tout en nous donnant la possibilité de pouvoir améliorer les conditions d'accueil et les conditions du travail. L'ISAM Chicap a formé même ses enseignants. On a eu 15 enseignants qui ont été formés, ont eu leur certificat. Nous sommes en train de nous adapter par rapport à ces systèmes. Nous avons que le premier cycle, qu'on appelle maintenant N1, ils sont là et nous avons leurs aînés qui sont à G2, G3. Nous continuons à y aller progressivement. Donc on ne s'est pas brisqué, mais nous suivons l'évolution de toutes les institutions et de ce qui est prévu pour cette formation. Il y a beaucoup de difficultés. D'abord, l'espace que nous occupons, cet espace est insuffisant. Mais nous avons un grand terrain de 500 sur 400 mètres à 7 km de la ville. Nous pensons qu'à la longue, l'ISAM Chicap ne va pas fonctionner seulement ici, serré entre les maisons, mais va récupérer son espace. Notre difficulté, c'est le manque de partenariat. Nous n'avons pas de partenaires qui peuvent nous appuyer. C'est à peine que le Haut Commissariat pour les réfugiés vient de s'approcher de nous en récupérant une étudiante seulement pour 3 ans, qui pourra suivre aussi les études en payant seulement les frais académiques. Les perspectives d'avenir est de former des techniciennes du domaine et de pouvoir rendre aussi la femme plus utile. Ici, chez nous, au Kasaï, tout le monde le sait, les études des filles ne sont pas considérées. Le combat que j'ai ici, c'est d'être ce que je suis et d'être combattu de cette manière-là. Qu'on le veuille ou non, moi je déclare tout haut et j'invite les filles, les enfants de cette province, de cette ville, de se donner aux études pour pouvoir un jour récupérer tout ce que nous sommes en train de faire avec les sueurs de sang et les diriger d'une autre manière. Former des femmes élites, des femmes qui doivent défendre aussi leur rang social. Il n'est pas dit qu'elles doivent toujours reculer derrière les hommes. Les hommes sont nos frères, sont nos pères, sont nos maris, sont nos amis, mais nous devrions collaborer ensemble. Mais cette collaboration-là n'est pas là. C'est ce que je lutte pour que les femmes, la fille de la ville de Chicap puisse collaborer avec son frère, avec son mari, son père, ainsi de suite. Nous avons une centaine d'étudiants, disons, et nous espérons que dans l'avenir, puisque cette 4e année, c'est l'année où nous avons trouvé l'afflux. On a eu plus ou moins 50 étudiants en L1. Mais les autres années, ils venaient toujours avec des doutes, en hésitant. On en avait toujours 20, 15, 30, ainsi de suite. Mais pour cette année, nous avons une centaine d'étudiants. Le personnel aussi, ils sont là, c'est plus ou moins 15 ou 20, puisqu'il y en a qui viennent aussi d'ailleurs, que nous invitons surtout des Kikwit, qui viennent de Kinshasa pour la technicité, puisque sur place, nous n'en avons pas. Nous avons une vingtaine de personnel, entre personnel académique, scientifique, personnel administratif, c'est une vingtaine de personnels. Ok, merci beaucoup. Quand vous me donnez cette occasion, c'est Dieu qui l'a voulu, puisque j'en ai souffert. Comment arriver à faire arriver ma voix au président de la République qui porte presque le même nom que moi, Chilombo et Chilomba. Je suis ici en difficulté à combattre. Que le président pense à la fille Kasaïenne qui se trouve surtout à Chikapa, qui nous aide d'une manière ou d'une autre, même avec un peu pour améliorer nos conditions, les conditions de l'ISAM, les conditions des filles qui viennent étudier ici. J'ai acheté les chaises, mais c'est insuffisant. Ces chaises ont leur numéro. Quand l'étudiante vient ou l'étudiant vient, trouve cette chaise, une fois qu'elle a récupéré, l'autre doit rester debout toute la journée. Mais nous faisons tout pour que tous les étudiants soient assis. Que le président pense à la fille de Chikapa, aux filles de Chikapa, aux mamans de Chikapa. Que le pouvoir central pense à nous. À notre gouverneur, je lance encore ma voix pour demander, d'ailleurs maintenant j'en profite pour demander tout haut, j'ai besoin de son arrêté d'autorisation, son arrêté provincial. On me l'a demandé à la banque. Alors la banque m'a bloqué
pour avoir manqué cet arrêté d'autorisation provinciale de fonctionnement. Moi-même, j'avais déjà écrit au gouverneur, j'attendais son retour, je cherchais comment l'atteindre par téléphone pour prendre rendez-vous, aller le voir. Mais c'est long. Lui qui m'entend en ce moment, j'ai besoin de ces documents-là parce qu'il a été ici à l'ISAM. Il a vu combien nous sommes concentrés, coincés entre ces maisons. S'il peut encore penser à sa visite à Saint-Antoine, je pense que ce n'est pas un mensonge que j'invente ici et ce n'est pas pour que je puisse gagner quelque chose avec égoïsme, mais c'est pour le bien de cette communauté.